Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo analyse Warhammer Age of Sigmar format fer de lance. Je vous ai fait un classement global de toutes les spearheads à l'aide de ChatGPT 4.0. Vous allez voir, c'est du très lourd. On est parti, let's go! Avant de commencer le classement global de toutes les fers de lance de la plus forte à la moins forte, je vais vous expliquer comment j'ai procédé parce que ça m'a demandé vraiment beaucoup d'heures de travail. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ChatGPT pour ceux qui ne connaissent pas. De plus, je vais vous faire un descriptif des différents rangs dans lesquels les fers de lance vont être classés, de SS pour les plus fortes à F pour les moins fortes. Allez, on est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser cette analyse qui m'a pris vraiment beaucoup d'heures de travail, je tiens à le préciser. Donc, première étape, qu'est-ce que ChatGPT ? C'est l'intelligence artificielle de OpenAI et la version 4.0, c'est la dernière version à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ceux qui connaissaient par exemple la version 3.5, il faut savoir qu'il y a un monde entre la version 3.5 et la version 4.0. C'est vraiment une machine de guerre. Étape numéro 2, comment j'ai formé ChatGPT 4.0. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je lui ai fait déconstruire tout ce qu'il savait. D'abord, je l'ai testé. Donc, je vais poser quelques questions sur Warhammer Age of Sigmar pour savoir un peu ce qu'il connaissait. Et en fait, je voyais qu'il mélangeait tous les formats, qu'il mélangeait le format donc fer de lance, le format classique, et il prenait aussi, parce que j'ai commencé à bosser en fait sur cette vidéo il y a déjà 2-3 semaines en arrière, et il prenait même des informations de la version 3. Donc en fait, il se mélangeait vraiment les pinceaux. Donc première chose que j'ai fait, je lui ai dit écoute, tu vas oublier tout ce que tu sais et tu vas te baser uniquement sur les informations que je vais te donner. Donc la première étape, ça a été une étape de déconstruction de l'information. Ensuite, je lui ai fait apprendre toutes les règles de fer de lance, uniquement fer de lance. Une fois ceci étant fait, je l'ai testé en lui posant quelques questions pour voir s'il était bon dans le sujet. Je me suis rendu compte par exemple que le renfort, il avait un petit peu du mal, donc on a retravaillé sur le renfort. Et une fois que j'ai vu que c'était abouti, je suis passé à la suite, je lui ai fait apprendre les péripéties et les cartes tactiques qu'on pouvait utiliser pendant le jeu. Ça m'a pris un certain temps, comme je vous ai dit, mais c'était important pour pas qu'il se mélange les pinceaux et que ça soit vraiment carré. Le but étant de vous proposer une analyse propre, claire et cohérente. Et pour finir, je lui ai donné à manger toutes les fers de lance, les unes après les autres, en faisant une analyse poussée sur chacune des fers de lance. Et je rebondissais avec lui en lui posant quelques petites questions. On a vraiment fait un gros travail sur chaque spearhead. Une fois qu'on a terminé l'analyse globale de fer de lance, donc les règles de base, les péripéties, les cartes tactiques et l'analyse bien sûr de toutes les fers de lance, je lui ai mis en place avec lui un classement. On est parti de SS pour les bandes les plus fortes à F pour les bandes les plus faibles. Et je vais vous dire à quoi correspond chaque rang. Maintenant, je vais vous dire à quoi correspondent les classes pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a classé tel ou tel fer de lance dans la classe S ou plutôt dans la classe A. Donc la plus forte, c'est la classe SS. Ce rang est pour les bandes qui surpassent nettement les autres en termes de puissance, de synergie et de flexibilité dans le format fer de lance. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, la classe S, bande extrêmement puissante avec peu de faiblesses notables et capable de dominer la plupart des situations. Ensuite, la classe A, bande très solide, compétitive, avec de bonnes synergies mais qui peuvent nécessiter une meilleure planification ou être un peu moins polyvalente. La classe B, bande compétitive avec des points forts notables mais aussi des faiblesses plus marquées ou une moindre polyvalence. Donc jusqu'à B, on va se dire que c'est toutes les bandes qui sont compétitives de la plus forte à la moins forte. Classe C, bande jouable mais nécessitant souvent des efforts supplémentaires pour bien fonctionner avec des forces limitées ou des faiblesses significatives. Classe D, bande qui peine à performer dans le format fer de lance, souvent en raison de synergie faible ou de capacités largement inférieures à celles des autres bandes. Et la classe F, bande vraiment en dessous des autres avec peu de chances de succès, sans un effort stratégique majeur et même alors des résultats limités. Notre ranking est enfin expliqué, du SS au plus fort au F au plus faible. Maintenant on va voir dans quelle catégorie se situe votre fer de lance tout en les classant de la plus forte à la moins forte. Donc quand je vais vous donner mon classement, ça sera de la plus forte à la moins forte
et vous allez voir qu'il y a des catégories. Donc en gros, si votre bande est la dernière de la classe A, ça veut dire qu'elle est première entre guillemets de la classe B. Et vous allez voir que certaines fers de lance se retrouvent en bas du tableau, par exemple A, parce qu'il a hésité à le mettre en B. Il y a eu vraiment énormément d'échanges entre lui et moi pour bien vous positionner les fers de lance. Et pour finir, je lui ai dit de me donner un classement final de la plus forte à la moins forte en les mettant dans ces classifications que je viens de vous expliquer. Faut savoir que ça s'est pas fait en une fois, on a longuement discuté sur plein de spearheads, pourquoi il l'a placé là, je voulais des explications, on a rediscuté sur beaucoup de choses, ça s'est pas fait comme ça en une seule fois, vas-y fais-moi le classement et boum, non, on a eu vraiment de grosses discussions là-dessus pour aboutir à quelque chose de cohérent. C'est ça le plus important, que ça soit cohérent, que ça soit précis. Je lui ai expliqué que c'était pour YouTube, j'ai dit écoute mes abonnés, ils veulent pas quelque chose à la va-vite, ils veulent quelque chose de vraiment carré, donc on a vraiment bien bossé là-dessus. C'est bizarre, hein, je parle comme si c'était mon pote, mais en vrai, pour ceux qui utilisent ChatGPT 4.0, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bref, j'en ai terminé avec les explications, mais pour moi, c'était important de vous faire comprendre cela, sinon ça n'avait aucun sens. Vous aurez pu penser que je tire ça de n'importe où. Non, il y a vraiment un gros taf qui a été fait. Je tiens à préciser que cette vidéo vient aussi mettre à jour toutes les analyses que j'ai pu faire sur les bandes de fer de lance. Parce qu'on a analysé avec Cyril toutes les bandes, du moins il m'a aidé sur la moitié, mais on avait peu d'expérience sur le jeu. Certaines teams, on les a testées qu'une seule fois. On n'a pas les mêmes capacités qu'une intelligence artificielle qui est en capacité de faire des tonnes et des tonnes de calculs en même temps et de faire des comparaisons qu'un être humain n'est pas capable de faire. Donc cette vidéo vient vraiment rebattre les cartes et remettre à jour tout ce que j'ai pu dire dans les anciennes analyses. Ce qui ne veut pas dire que ce que j'ai dit dans les anciennes analyses n'était pas bon. Au contraire, tout ce qu'on vous a dit sur les points faibles, les points forts, est-ce que c'était adapté ou non aux débutants, on était dans le bon sur 98-99% de ce qu'on a dit. Maintenant, là où c'était compliqué pour nous, c'était de ranker les fers de lance. On ne pouvait pas savoir en une partie si oui ou non la fer de lance était forte, était top tier ou middle tier ou low tier. Ça, c'était impossible pour nous. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne Ordre, Chaos, Destruction, Mort. On est parti les amis pour le moment que vous attendez tous, le classement final de toutes les fers de lance en commençant par les spearheads qui sont classés en SS, celles qui survolent la méta entre guillemets, il n'y en a que 2. Et attention, roulement de tambour pour la fer de lance number 1, celle qui surplombe les autres qui est classée en SS, c'est les Lumineth Rimlords. Et oui les gars, Lumineth c'est vraiment ultra fort, je l'avais déjà dit dans mon analyse, on peut tout faire, on peut contrer n'importe quoi, on a grave de stratégie et c'est vraiment trop stylé. On va pouvoir s'adapter à n'importe quel adversaire et gérer tous les affrontements qu'on va avoir. Et c'est ça qu'on demande d'une spearhead, une polyvalence, une capacité en plus. Pour les débutants, elle est géniale. On va jouer sur toutes les phases. C'est vraiment le top du top. Et pour conclure, on va poser la question à ChatGPT pour qu'il confirme ce que je viens de dire. Peux-tu me donner le nom de la fer de lance la plus forte à l'heure d'aujourd'hui sur le format Spearhead? La fer de lance la plus forte dans le format Spearhead aujourd'hui, selon l'analyse, est les Lumineth Realmlord. Ils se distinguent par leur synergie interne exceptionnelle, leur polyvalence stratégique et leur capacité à dominer à la fois à distance et en combat rapproché, tout en étant très résilients grâce à leur capacité de protection et de soutien. Vous l'avez entendu de la bouche de ChatGPT, la spearhead number 1 de toutes les spearheads qui dominent les autres, c'est Lumineth Rimlord. On enchaîne avec la deuxième fer de lance qui est classée en SS, ça sera la deuxième et la dernière, il n'y en a que 2 qui surplombent les autres. Attention, roulement de tambour, on est sur du Soulblight Gravelord. Et oui, Soulblight c'est la deuxième team vraiment ultra OP dans fer de lance. Pour ceux qui ont testé, vous le savez, c'est vraiment très fort. On fait beaucoup de choses, on a une cavalerie extrêmement puissante. En plus de ça, on a de la masse, on a du vol, on a beaucoup de choses, on a un bon héros. Bref, on fait vraiment beaucoup de choses en Soulblight Gravelord, on le fait bien. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas de tir, mais on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on bouge quand même relativement vite. Vous savez quoi? Vous pouvez même gagner en Soulblight sans même les Varghest qui arrivent au tour 3, tellement c'est puissant. On continue avec les fers de lance classés S, je vais vous les dicter de la plus forte à la moins forte. On commence avec la number 1, donc du coup la troisième des plus fortes spearhead dans le rang S, c'est Séraphon.
Ensuite, en numéro 2, on a Ossiarch Bone Reaper. En numéro 3, on a les nouveaux Stormcast de la boîte Scaventide, donc la fer de lance de la boîte Scaventide en Stormcast. En numéro 4, et ça m'a surpris, c'est Idonet Deepkin. Alors Idonet Deepkin, j'ai travaillé avec ChatGPT pour savoir vraiment s'il était sûr de le classer en rang S. Il m'a dit oui, je suis sûr de moi, je l'ai mis en rang S parce qu'elle est ultra polyvalente, on peut faire plein de trucs. Alors peut-être que c'est juste moi qui est mauvais avec Idonet et que j'ai pas encore appris à maîtriser cette fer de lance. Je l'avais dit dans l'analyse, c'est une Spearhead qui demande beaucoup d'apprentissage et qui a un skill cap vraiment très élevé. Elle est difficile à prendre en main parce qu'elle est assez fragile, surtout avec les Namarty qui volent très très vite. On a 2 unités qui sont fortes mais qui demandent une certaine gestion parce que si on les perd, on est mal par la suite, on ne peut pas les faire revenir. Même avec les cartes, on ne peut pas les faire revenir. Donc c'est compliqué, il va falloir bien gérer notre Spearhead. Mais d'après ChatGPT et d'après les échanges qu'on a eus, oui, elle est classée S et elle est classée 4e du rang en S. Donc c'est une très bonne fer de lance, mais selon moi, qui demande énormément de pratique. D'ailleurs, quand j'ai tourné la vidéo L'avis d'un champion Warcry sur le format Spearhead, donc c'était avec Mr. Loose pour ceux qui le connaissent, on a fait un match Idonet Deepkin versus Flesh Eater où je jouais Flesh Eater, il jouait Idonet. Bon, bien sûr, c'était sa première partie, mais Lou, c'est quand même un gros stratège. Je lui ai expliqué toutes les combinaisons qu'il pouvait faire, je l'ai aidé au maximum. Donc, c'est un peu comme si on jouait 2 cerveaux contre un seul, entre guillemets. Bref, c'était de la découverte, mais il a gagné la partie. Pour vous dire que je suis convaincu qu'Idonet, c'est vraiment très fort, ça demande vraiment beaucoup de pratique derrière. Et c'est ça qui est bon. On continue en numéro 5 avec Blade of Khorne et en numéro 6, Nighthound. Donc voilà le classement final de toutes les Spearhead classées rang S. Ensuite, on enchaîne avec les fers de lance classés A. En numéro 1, on a Flesh Eater Kurtz. En numéro 2, on a les Stormcast avec Indrasta. En numéro 3, on a Edonite of Slaanesh. En numéro 4, on a Sylvanet. En numéro 5, on a les Magotkin of Nurgle. En numéro 6, on a les Skaven, mais pas celle de la boîte Scaventide, celle qui existait déjà avec le canon à malfoudre. Ensuite, en numéro 7, et ça m'a quand même surpris de les voir aussi haut, c'est City of Sigmar. La preuve que c'est pas en une seule partie qu'on arrive à se faire un avis réel de la puissance d'une fer de lance. Mais c'est logique. Du coup, City of Sigmar, plutôt content de les voir derniers de la classe A. Ils sont derniers, mais quand même de la classe A. Donc maintenant, on va passer sur la classe B, qui reste toujours compétitif. On a en premier les Skaven de la boîte Scaventide. Ensuite, en numéro 2, Daughter of Cain. En numéro 3, Disciple of Tzeentch. En numéro 4, Caradron Overlord. En numéro 5, Ogre Mawtribe. Et en numéro 6, les derniers, Slave to Darkness. Ça aussi, j'ai eu pas mal de conversations avec lui. Pourquoi il mettait Slave to Darkness aussi bas ? Parce qu'on a vraiment des unités intrinsèquement très fortes. Et en fait, il m'a expliqué qu'il n'y a pas tant de flexibilité de jeu que ça, ce qui est vrai, même si on a des unités fortes. Et en plus de ça, la cavalerie, elle est très dépendante à la charge, on peut facilement l'alloquer. Et on ne peut pas en fait trop s'adapter avec Slave to Darkness, c'est pour ça qu'il l'a mis aussi bas. Alors il m'a fait des explications beaucoup plus poussées que ça, mais je vais pas tout vous refaire écouter, ça serait vraiment trop long. Mais en tout cas, c'est justifié pourquoi Slave to Darkness sont aussi bas. Ensuite, les classes C, ceux qui galéreront un peu plus en tournoi. Pourquoi ? Parce qu'ils auront besoin de s'adapter à l'adversaire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner. Il y a des personnes qui ont déjà gagné des tournois avec ces bandes-là. Donc en fait, le format fer de lance est vraiment très bien équilibré. Donc peu importe la Spearhead que vous allez prendre, vous allez pouvoir gagner en tournoi. Maintenant, il va y avoir des fers de lance qui vont être plus polyvalentes que d'autres. Et c'est surtout ça qui est important et c'est ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo. En number 1, on a Gloomspite Gitz. En number 2, on a Fire Slayer. Et oui, Fire Slayer est classé super bas. Pourquoi ? Parce que, ça aussi, pareil, j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui parce que je comprenais pas pourquoi il classait Fire Slayer super bas. Je lui ai dit, mais Fire Slayer, c'est ultra fort, ça tape comme des bourrins. Si on crit nos runes, on fait ultra mal. Il m'a dit, oui, c'est vrai, sauf que Fire Slayer, c'est ultra dépendant des héros, ça bouge très peu et il m'a dit que c'est compliqué pour venir scorer. Si l'adversaire en face joue bien, et ben il va être vraiment en difficulté, surtout s'il affronte des unités qui sont très mobiles. En gros résumé de ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé le pourquoi du comment il mettait Fire Slayer aussi bas. Donc Fire Slayer qui est classé numéro 2 et en dernier du classe C,
on a Son of Behemoth. Pareil, j'ai été surpris parce que quand j'ai fait le test avec Son of Behemoth, c'était vraiment ultra fort. J'avais joué contre Cyril, mais Cyril, il a fait des jets de cochon. C'est vrai que Son of Behemoth, eh ben, du moment où vous passez vos 4+, vous allez faire ultra mal, mais si vous les réussissez pas, eh ben, vous l'avez dans l'os. Et Cyril, il a réussi quasiment tous ses 4+, il m'a fait ultra mal et il a réussi à scorer un petit peu comme il voulait. Et pareil, hein, je lui ai posé des questions et il m'a dit qu'en fait, Son of Behemoth, on n'a pas vraiment de polyvalence de jeu. C'est assez linéaire, on peut pas vraiment s'adapter à la situation. Oui, on peut faire mal, mais on peut aussi ne rien faire. Donc voilà pourquoi il l'a classé tout en bas du tableau C. En plus, il a grave hésité entre le mettre en rang D. C'est pour ça qu'il l'a mis dernier du rang C. Et en rang D, on a une seule Spearhead qui est le clan Uruk, les Cruel Boys. Pareil, j'ai été assez surpris de les voir classés aussi bas, mais il m'a expliqué que leur puissance intrinsèque était assez faible, que c'était très dépendant de certaines stratégies qu'on devait mettre en place et que c'était difficile vraiment de performer avec Cruel Boys, qu'il fallait être un vrai génie tactique entre guillemets pour gagner ces parties. Bon, ça veut pas dire que Cruel Boys c'est pas fort, mais ça veut dire que en termes de polyvalence, vous l'avez compris, c'est quand même en dessous des autres. Et pour la classe F, il m'a mis aucune Spearhead. Il m'a dit il n'y a aucune Spearhead qui est vraiment en dessous des autres. Je voulais voir s'il y en avait une qui était complètement déséquilibrée. Il m'a dit non, il n'y en a aucune. Elles sont toutes plus ou moins équilibrées, toutes jouables. Maintenant, classées, comme je vous l'ai montré, de la plus forte à la moins forte. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens quand même à repréciser qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai sorti du chapeau comme ça en claquement de doigts pour les personnes qui voudraient râler. Ouais, mais ma fer de lance, elle est classée que là, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai gagné tous mes matchs, etc., etc. Bah écoute, peut-être que déjà simplement t'es un bon joueur. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, le classement ne veut pas dire que si ta fer de lance est classée en bas, tu vas pas pouvoir gagner contre la fer de lance qui est classée tout au-dessus. Non, c'est juste qu'elle aura un désavantage par rapport à d'autres qui seront plus polyvalentes. Je reprécise pour les personnes qui n'auraient pas compris ou qui ne veulent pas comprendre. Voilà, je l'ai précisé. Maintenant, n'hésitez pas à me dire, vous, vos retours. Hein. Si par exemple, vous avez performé ou gagné déjà des tournois, parce que je sais qu'il y en a eu, vous avez déjà gagné des tournois avec une fer de lance qui était classée assez bas dans le tableau, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la vidéo, un gros pouce des familles, un commentaire, c'est très important, ça m'aide aussi pour le référencement. Et si jamais vous voulez me soutenir plus activement, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee, le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous redirige directement. Même 1 €, c'est le bienvenu. Comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Si tout le monde se mettait à donner un petit euro, et ben moi à la fin, ça me permet de me faire un petit salaire et peut-être par la suite de devenir indépendant et de faire de cette chaîne YouTube mon activité #1. Et je rappelle aussi que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne et que j'en fais régulièrement. En description, vous avez aussi le partenariat MyHobbyPlay. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par la boutique et à cliquer sur le petit onglet WizGame TV à la fin. Si jamais vous voulez me retrouver sur les autres réseaux, je suis un peu partout, TikTok, Insta, Twitch, etc., etc. J'ai ouvert aussi 2 nouvelles chaînes, une de l'or, une de peinture, si vous voulez allez follow. Merci encore à tous pour le soutien que vous me donnez au quotidien et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!